Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs internautes de la chaîne citoyenne, auditeurs de la radio Electron FM, très ravi de vous retrouver ce 4 octobre 2025 pour le 13h de la rédaction. Le journal, c'est dans un instant. Parlons politique à l'entame de cette édition. Les parlementaires ont examiné et adopté le rapport de la commission mixte et partenaire chargée de la révision technique de la Constitution hier à l'hémicycle. C'était au cours d'une séance plénière présidée par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Ali Kouloutou Tchaïmi, en présence de quelques membres du gouvernement. On en sait un peu plus avec Majlum Alphonsine. Après l'adoption du règlement organique du bicaméralisme, les parlementaires ont examiné et adopté le rapport de la commission mixte et paritaire chargée de la révision technique de la Constitution du 29 décembre 2023. Cette adoption intervient après la décision du Conseil des ministres tenue le 15 septembre 2025. Cette révision donne désormais un mandat de 7 ans au président de la République et 6 ans aux parlementaires et aux collectivités territoriales, conformément aux nouvelles dispositions. Ce processus apparaît aux yeux du président du Sénat, Dr Haroun Kabadi, comme un instrument permettant à l'ensemble des acteurs politiques tchadiens de jouer pleinement leur rôle de refondateur de la nouvelle dynamique. Cette révision vient abroger toute disposition antérieure, se présente comme suit. L'article 281 qui expose en son alinéa 2 la procédure de vote de prise en considération offre l'opportunité aux députés et aux sénateurs de débattre de toutes les questions liées. Si nous voulons, si nous respectons la Constitution, si nous respectons ces institutions, nous honorerons notre pays. C'est une très bonne chose qu'on ne puisse pas avoir une Constitution qui soit figée, mais qui s'adapte au temps. Nous sommes dans un monde en perpétuel mouvement et je trouve que c'est une très bonne chose qu'on puisse de temps en temps toucher pour adapter la Constitution à notre vie, à la vie politique, parce que le Tchad fait partie du monde. Donc j'appelle tous ceux qui en sont encore sceptiques de voter cette Constitution. Malgré le boycott de l'opposition, la nouvelle Constitution est adoptée par 236 voix pour, 2 abstentions et 0 contre. Elle est renvoyée aux membres du gouvernement chargés de la mise en œuvre dans un bref délai en vue de sa promulgation. Autre volet de l'actualité en santé, le calcul rénal est une concrétion solide des sels minéraux qui peut obstruer les voies urinaires, provoquant ainsi une douleur intense chez les patients. La majorité des patients ont tendance à négliger cette maladie qui tue à petit feu. La question qui taraude les esprits de bon nombre de Tchadiens est celle de savoir, le calcul rénal est-il a une différence entre l'insuffisance rénale. Vounba Kiabe nous en dit un peu plus. Calcul rénal et insuffisance rénale, voilà les deux maladies en vogue qui déciment silencieusement une frange de la population ces derniers temps. Le calcul rénal peut être une cause d'insuffisance rénale aiguë si l'obstruction est importante. Mais l'insuffisance rénale, elle révèle d'une maladie chronique due au diabète, à l'hypertension ou à d'autres facteurs, n'ayant aucun lien avec les calculs. Dr Lugab Kapatale, médecin généraliste, donne plus de précisions. Parlant de calcul rénal, ou encore on peut parler, n'est-ce pas, de lithiase rénale, c'est une concrétisation pureuse, n'est-ce pas, et qui se forme au niveau rénal. Et la formation, n'est-ce pas, des calculs ou soit des substances chimiques par manque de quantité suffisante de l'eau qui dilue, n'est-ce pas, des substances ou soit qui diluent les produits chimiques au niveau rénal, réabsorbés. Maintenant, si la personne ne consomme pas suffisamment d'eau, il va y avoir, n'est-ce pas, ces substances qui sont censées être excrétées ou soit réabsorbées, va être un peu lourd. Au fur et à mesure, comme le rein absorbe le liquide, donc ces éléments-là vont devenir durs. Donc ce qui devient comme pierre au niveau rénal, et donc ça peut bloquer, n'est-ce pas, une épuration ou ça peut bloquer les fonctions normales du rein. La manifestation du calcul rénal, peu connue dans les milieux ruraux, est causée généralement par la consommation abusive de sodium et de protéines d'origine animale. Il y a des causes fonctionnelles et il y a des causes mécaniques. Des causes fonctionnelles qui sont généralement dues au métabolisme de l'organisme lui-même. Ce que nous apportons et que l'organisme est censé de métaboliser
et pour, n'est-ce pas, excréter le déchet, alors que s'il y a trop, n'est-ce pas, d'apport de substances chimiques, surtout des trucs salés, ou soit des viandes, des trucs riches en graisse, et autres, n'est-ce pas, qui va favoriser cette concrétisation pureuse-là. Pour lever l'équivoque entre ces deux maladies, le médecin explique que le calcul rénal entraîne l'insuffisance rénale dans l'organisme humain. L'une, n'est-ce pas, peut entraîner, ou ça peut être la cause de l'autre. Ça veut dire qu'on a déjà le calcul qui est là, et donc cette concrétisation pureuse-là, qui empêche l'épuration ou soit le bon fonctionnement rénal. Maintenant, à force d'empêcher le bon fonctionnement rénal, ça va affaiblir les cellules rénales. Maintenant, ces cellules rénales, quand ces cellules sont affaiblies, ça empêche aussi le bon fonctionnement, n'est-ce pas, rénal, qui vont maintenant entraîner l'insuffisance rénale. Il va falloir peut-être à ce niveau-là, comme mesure préventive, de boire régulièrement de l'eau, même si vous n'avez pas soif. Évitez aussi de manger trop salé. Pour prévenir les calculs rénaux et éviter l'insuffisance rénale, il est recommandé de boire suffisamment d'eau, d'avoir une alimentation équilibrée et éviter les excès de sel et de certains aliments riches en protéines, a conseillé le docteur Lugapka Patali. Entre-temps, le mois d'octobre rose est dédié à la sensibilisation et au dépistage afin de lutter contre le cancer de sein. Le délégué de la province a fait un point de presse à cet effet hier pour interpeller toutes les femmes de la province à se faire dépister. Les propos du délégué sont recueillis et proposés par notre correspondante depuis Doba, Fierté Ouattara. On va parler des facteurs de risque à connaître. Âge avancé, antécédents familiaux du cancer de sein, première grossesse tardive ou absence de grossesse, consommation d'alcool, du tabac, obésité, sédentarité. La prévention est possible. Adopter une alimentation équilibrée et réduire l'alcool. Faire régulièrement les activités physiques. Éviter le tabac, allaiter quand c'est possible. Tous ensemble, luttons contre le cancer du sein. La cérémonie marquant la pose de la première pierre des bâtiments devant abriter les infrastructures de la télévision numérique terrestre entendez TNT a eu lieu ce samedi 4 octobre 2025 à Massakori, chef-lieu de la province du Adjarlamis et du département de Dagana. Pour plus de précisions, écoutons ici Irène. Cette pose de première pierre, dont j'ai l'insigne honneur de présider la cérémonie, est bien plus qu'un bloc de béton. Elle est le fondement symbolique d'un nouvel édifice dédié à l'information, à l'éducation et au divertissement. Elle est la matérialisation de la volonté ferme de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno et du gouvernement de la République de hisser le paysage audiovisuel au firmament de la technologie numérique. Avec ces complexes, Onama Massakori pourrait remultiplexer en y insérant son signal local. Vous n'allez pas seulement regarder les chaînes envoyées depuis la capitale, mais bien au-delà. Vous allez regarder votre propre télévision, l'Onama Massakori. Mesdames et messieurs, distingués invités, la TNT n'est pas un simple projet technologique, c'est un projet de société. C'est un pont qui relie le centre et la périphérie, la ville et le village. C'est une fenêtre qui s'ouvre sur le Tchad et sur le monde. Avec la TNT, le gouvernement de la République du Tchad s'engage à renforcer l'unité nationale en permettant à chaque citoyen de suivre l'actualité de son pays, de sa province et de sa localité en langue vernaculaire. Mais aussi de partager les mêmes programmes et de vibrer au même rythme que la nation. Éduquer, informer la population dans des contenus variés, enrichissants et adaptés à nos réalités, offrir un espace d'expression à notre culture, nos langues, nos talents et notre créativité. Enfin, la TNT, c'est le désenclavement numérique des régions en intégrant pleinement chacune d'elles dans le paysage audiovisuel national. Le choix de Massakori pour accueillir l'une de ces infrastructures modernes n'est pas un hasard.
C'est un acte de justice et d'équité pour vous, habitants du Hadjar Lamis, qui méritez les mêmes services de communication au même titre que les autres provinces du Tchad. Mesdames et messieurs, les complexes TNT qui sortiront bientôt des terres ici seront un centre de production et de diffusion moderne, fiable et performant. Elles garantiront une couverture étendue et un signal de haute définition mettant fin aux aléas de la réception télévisuelle. Ce projet va également générer des emplois pendant et après sa construction et participera au dynamisme économique de Massakori. En sport, le sélectionneur national Raoul Savoy a dévoilé la liste de 24 joueurs retenus pour les rencontres des SAO face au Mali le 8 octobre et la RCA le 12 octobre prochain. Lors d'une conférence de presse animée dans un hôtel de la place ici même en Djamena. Suivez plutôt son extrait sélectionné proposé par notre reporter Mbaïdik Semsadok. Il vous souviendra que l'entraîneur national du Tchad, Raoul Savoy, a dévoilé la liste de son équipe pour les matchs du 8 et 13 octobre contre le Mali et la République centrafricaine. Parmi les joueurs retenus pour ces matchs, un nom a retenu notre attention. Celui de Mwandil Madi Marius, cet ex-joueur de Toumaï FC de Doba devenu international, a quitté le rang des SAO depuis un certain temps. Mais celui-ci a reconsidéré sa position contre toute attente, montrant ainsi un geste fort pour la mère patrie. Marius est allé au-dessus de toutes les considérations et a montré aux yeux du monde sportif un fair play prédominateur. Le retour de celui-ci est salué par l'ensemble des Tchadiens qui attendent désormais un exploit. L'entraîneur Raoul Savoy va se saisir du retour de Marius pour avoir des résultats escomptés. Eu égard à la longue attente d'une victoire à une phase des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les Tchadiennes et les Tchadiens retiennent leur souffle et espèrent avoir 2 victoires des SAO lors de ces 2 prochains matchs. En attendant, nous souhaitons un bon retour à Marius parmi les siens et bon match au 11 national. Mesdames, Messieurs, vous aurez corrigé de vous-même que l'élément que vous venez de suivre était plutôt l'élément de Bébam Josué. À présent, je vous invite à suivre l'élément de Sadoka. Après les 2 sorties du mois de septembre jugées en demi-teinte, le staff technique des SAO a procédé à une révision profonde de son effectif. Selon le sélectionneur national, la constitution de cette liste a nécessité un travail minutieux compte tenu du grand nombre de joueurs tchadiens évoluant à l'étranger, avec lesquels il a fallu engager de longues négociations. Après les 2 matchs du mois de septembre, donc il y a très peu de temps, quelques semaines, on s'est remis tout de suite au travail. On a beaucoup analysé ce qui s'était passé sur ces 2 matchs. On a continué à travailler sur les joueurs, sur nos exigences par rapport à la liste, parce que comme vous l'avez pu le constater, la liste elle évolue, on est encore en construction, elle va continuer à évoluer. On va utiliser ces 2 matchs pour continuer à travailler, pour faire de bons résultats et mettre cette dynamique que nous avons mis en place face au Ghana déjà, après ce match nul qui était vraiment une très très bonne chose par rapport au travail, au peu de travail que nous avions eu avant, mais on a déjà vu pas mal de bonnes choses qui se sont bien déroulées devant notre public. Interrogé sur la place accordée aux joueurs locaux, Raoul Savoy a tenu à rassurer. Les talents évoluant sur le sol tchadien ne sont pas oubliés. Leur intégration progressive demeure une priorité à condition qu'ils répondent aux standards de la sélection. Les joueurs locaux, on a au mois de août-septembre, on a fait 3 semaines de préparation avec eux, on a travaillé. Ils ont ensuite fait 10 jours avec nous et ensuite en rentrant on leur a donné un programme, ils ont travaillé individuellement, la plupart ont repris avec leur club, donc certes ils n'ont pas de match dans les jambes de compétition mais ils sont quand même dans un certain rythme au niveau du travail et là maintenant sur les prochains jours on va tester d'abord voir à quel niveau exactement ils sont, mais j'ai entièrement confiance, c'est des joueurs sérieux, je suis en contact avec eux, je sais qu'ils travaillent et on ne peut pas se passer de joueurs locaux, c'est obligatoire qu'il y en ait dans la liste parce que moi je pense que c'est l'équilibre de cette équipe, c'est 3 piliers et les joueurs locaux, certes qu'il n'y ait pas de championnat, c'est pas de leur faute, mais par contre ils sont eux obligés en tant que joueurs professionnel, un joueur de l'équipe A, en tout cas sélectionnable, de rester fit physiquement. Après, mentalement, je sais qu'ils sont là. Après, évidemment, il leur manquera un petit peu de temps de jeu, mais ça, on va compenser avec l'envie. Je vous rappelle quand même que le match contre le Ghana, à la fin du match, on a quand même 4 joueurs locaux sur le terrain
qui étaient aussi hors championnat et soi-disant hors compétition et qui ont quand même réussi à terminer le match et à égaliser contre les Ghanéens. En conclusion, le sélectionneur national s'est montré confiant. Avec ce groupe de 24 joueurs, les Sao disposent des atouts nécessaires pour offrir un spectacle de qualité à leurs supporters. Nous irons défier le Mali le 8 octobre, puis la Centrafrique le 12 avec la ferme volonté d'écrire une nouvelle page de l'histoire du football tchadien. Pour une éducation d'excellence avec une rigueur académique et cadre d'apprentissage idéal, un nom se distingue par son expertise et sa réputation. N'Djamena English International School, cette école forme non seulement des élèves mais des cadres. Frida Ketem Allo nous amène à la découverte de cette école. Fondée en 2008 sur les vestiges d'une école américaine, Nice est aujourd'hui une école internationale de premier plan, répondant aux attentes de la communauté expatriée, comme des familles tchadiennes. Elle offre un curriculum anglophone de haut niveau, pensé pour préparer ses apprenants à un avenir sans frontières. C'est de faire de ces enfants des élèves qui sont réellement des élèves internationaux et ils deviendront des étudiants internationaux. Parce que, ils étudient en anglais. Au début, c'était uniquement en anglais. Vous voyez? Et donc, on prépare les enfants à l'international. À l'international. Puisque, une fois sortis de cette école, arriver dans n'importe quel coin du monde, là où il y a l'anglais, et encore avec quelques niveaux de français, ça leur permet, n'est-ce pas, d'avoir accès dans toutes les universités. À la sortie de l'université, bon, mais c'est des enfants qui prennent leur autonomie, étant sur le banc de l'école et donc à la sortie de n'importe quelle université, même après le bac, nos enfants deviennent déjà utiles, n'est-ce pas, dans la traduction de l'anglais français, français-anglais. Et donc voilà, c'est ça. Notre mission, c'est de faire vraiment de cette école une école qui est réellement internationale. Sa particularité, l'écoute et l'adaptation. Avec l'introduction du français, Nice ouvre ses portes aux élèves issus du système francophone, leur proposant un programme d'intégration personnalisé pour réussir leur transition vers l'excellence anglophone. À la base de cette réussite, une équipe pédagogique d'exception, des enseignants hautement qualifiés, rigoureusement sélectionnés, qui conjuguent maîtrise parfaite de l'anglais et compétences pédagogiques diversifiées. Leur mission, répondre aux besoins intellectuels, physiques et moraux de chaque élève. C'est une école internationale et nous avons des programmes où on prépare nos étudiants aussi pour être capables de faire université dans les pays anglophones comme le Nebraska, je ne sais pas, peut-être on va parler de ça après. Oui, donc on regarde tout ça et on regarde aussi la qualification. Est-ce que la personne est bien qualifiée? Parce que comme je viens de dire, c'est une école internationale, donc on cherche le meilleur. Donc on regarde tout ça et l'expérience. Parce que tout peut avoir la qualification sans expérience, ça nous arrange pas. Donc on cherche l'expérience et dès que tout ça aussi sont déjà cochés, oui, on accepte la personne de travailler avec nous. Mais Nice, c'est bien plus qu'une école. C'est aussi une parcelle vers l'avenir. Grâce à son partenariat avec l'État du Nebraska, l'établissement prépare ses étudiants à l'obtention d'un diplôme reconnu à l'international, ouvrant les portes des universités les plus prestigieuses en Amérique, en Europe et au-delà. Voir le diplôme, ce diplôme américain ou ce bac américain permettra aux élèves ou à ceux qui se diplômés et ceux qui ont fini ici, c'est une ouverture, une grande ouverture vers des universités partout dans le monde. Mais il n'y a pas que les États-Unis, l'Europe. Si l'enfant finit en Nebraska, le bac américain, notre bac américain est aussi reconnu par l'ONEX. Donc l'enfant pourra aussi, s'il désire, continuer les cours ici dans nos universités locales. Déjà, le programme les prépare à tout ça. C'est un programme du lycée, mais on se retrouve comme si l'on était déjà à l'université. Donc c'est un programme bien structuré de telle manière que quand l'élève finit ici, il n'a pas de difficulté à s'intégrer parce qu'on prépare déjà les élèves à l'université. Cette reconnaissance internationale confirme la pertinence et la rigueur de son programme. Nice valorise également l'épanouissement personnel de ses élèves. Activités sportives, artistiques et parascolaires enrichissent le quotidien des apprenants, façonnant des esprits équilibrés, curieux et ouverts sur le monde. Et à la fin de chaque
trimestre, nous avons la fête. Et cette année, par exemple, le 19 décembre, nous aurons la fête de fin d'année. Et pendant cette fête, on est en train d'essayer de voir, pour avoir nos enfants qui vont chanter et jouer certains instruments musicaux. Nous voulons faire ça. Donc, on a plusieurs activités. Et on sort aussi avec les enfants. Cette année aussi, nous avons beaucoup de programmations. Ils vont aller même à la raffinerie, les brasseries. Nos programmes compris aussi les pratiques. Donc, ils doivent voir certaines choses, comment les choses se passent. Ce n'est pas seulement théorie, mais ils doivent aussi sortir pour voir pratiquement comment les choses se passent. On joue le foot avec les enfants. Les dernières fois, les enfants nous ont gagné, mais c'est pas grave. Oui, mais c'est ce qu'il y a la joie ici. Au cœur de la philosophie de Neis, la satisfaction des parents et la réussite des élèves. Les témoignages recueillis sont unanimes. Qualité des cours, discipline, professionnalisme et accompagnement sur mesure font la différence. Cette question de la langue, il parle très bien anglais couramment et il parle français et arabe aussi. C'est ça l'avantage que Ninsana et plusieurs écoles n'en ont pas. Je suis satisfait à 100% de l'école. Le résultat est très bien et ils sont éveillés. Ils arrivent à répondre à des questions que certains élèves à leur âge dans d'autres écoles n'arrivent pas à répondre. Ce qui me plaît le plus à Neis, c'est que l'anglais ici est beaucoup plus fluide que la majorité des écoles qu'on trouve ici au Tchad. Ici, dès la maternelle, les élèves parlent déjà l'anglais comparé à d'autres écoles où jusqu'à un certain niveau, on les apprend toujours les bonjours et les trucs comme ça en anglais. Yeah, like my dad chose me to be in Neis when I was small, and then I traveled and I came back to Neis. Ici, Neis, les enseignants, à ce que je vois, ils se dévouent au l'enseignement de l'élève que nous sommes. Ils se dévouent beaucoup à améliorer les capacités de l'élève pour les actions à venir. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Anciens élèves aujourd'hui installés dans les plus grandes universités du monde, d'autres devenus partager leur expérience au sein même de l'école. Choisir N'Djamena English International School, c'est opter pour bien plus qu'un simple enseignement. C'est offrir à son enfant un avenir global, une éducation tournée vers l'excellence et la réussite internationale. Véritable phare éducatif au Tchad, Neis incarne le mariage parfait entre qualité, rigueur et vision d'avenir. Frida Ketem Allo, c'est avec vous que nous mettons un terme à cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs internautes de la chaîne citoyenne, de l'avoir suivi. Merci également à la régie. Au revoir et à demain. Electron TV, la vision du futur.